Les activités de la 9e édition du Séminaire national de formation islamique organisé par l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo se poursuivent au centre Al-Farouk de Sokodé. À la une de cette deuxième journée, nous parlerons de la conférence sur le thème central et les différentes formations qui ont meublé cette journée. Comme de coutume, les participants ont assisté à la conférence portant sur le thème central de ces séminaires, présentée par la sœur Amadou Samira, ingénieure en réseau télécom. Les détails dans ce reportage signé Ali Madjaï Rozika. En cette deuxième journée du séminaire, l'accent a été mis sur le thème central « Jeunesse et innovation numérique, relever le défi du développement durable ». La conférencière a souligné l'importance de la jeunesse en tant que moteur de l'innovation et a mis en évidence les opportunités offertes par le numérique pour le développement économique et social. On est à environ 8 millions d'euros. L'année prochaine, on ne sera pas exactement 8 millions, bien les environs de maintenant, on ne sera pas au même nombre. Donc, au fur et à mesure, il y a plus de personnes qui utilisent le téléphone, il y a plus de maisons dans lesquelles sont installées tout ce qui est électricité, wifi, cash power, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est des technologies qui utilisent de l'énergie et qui polluent l'environnement. Bonjour, je suis Samira Amadou et j'ai l'honneur d'être conférencière principale sur ce séminaire national de formation islamique. Et je tiens d'abord à féliciter les organisateurs qui ont rendu ceci possible, qui ont même eu l'idée de concevoir ce séminaire, qui n'est pas à sa première édition, bien évidemment. Et je tiens également à les remercier pour le choix qui a été porté en ma modeste personne pour le choix de ces conférences-là. La thématique que j'ai abordée est la thématique clé même d'ailleurs de ce séminaire pour cette année, qui est en lien avec l'innovation, la jeunesse et le développement durable. Aujourd'hui, certes, on innove, on crée beaucoup de solutions qui sont censées être importantes et pratiques pour cette génération actuelle, mais il faudrait aussi qu'on pense aux générations à venir. Donc, mon intervention s'est centrée sur les innovations actuelles qu'on a dans le domaine numérique, qui sont formidables, mais qui également répondent à des critères et à des normes pour préserver l'environnement et s'assurer que les générations à venir puissent bénéficier d'une planète beaucoup plus chaleureuse et d'une planète saine surtout. Après la présentation de la conférence sur le thème central, la première session de formation a débuté et portait sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle IA. Le point avec Ali Madjaï Rozika. Pour cette première session, l'objectif est de démystifier cette technologie pour les participants. La formatrice a présenté les bases de l'IA en expliquant comment elle apprend et quelles sont ses applications pour le développement économique et social. Elle a également mis l'accent sur les questions d'éthique et de responsabilité, rappelant l'importance d'utiliser ces outils avec discernement pour préserver notre foi en tant que musulmans. L'IA aujourd'hui est au centre de toutes nos activités dans tous les domaines. Il faudrait qu'on puisse comprendre le fonctionnement de l'IA, des données qu'on a, jusqu'aux actions qui sont faites quotidiennement pour résoudre des problèmes, pour assister dans des tâches, etc. Donc, cette présentation sur l'IA s'est basée sur le fonctionnement d'abord et ensuite maintenant sur le quotidien, la pratique et la mise en œuvre dans la société en général. La deuxième formation de la journée s'est concentrée sur la technique du streaming, une compétence essentielle pour une jeunesse qui souhaite partager son message en temps réel sans filtre sur les plateformes en ligne. Les détails avec Napo Moutawali. Le formateur, M. Fazal Zitaïro, ancien directeur de la communication et relations extérieures de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo, en acronyme AEMT, a entretenu les séminaires sur les différentes étapes depuis la préparation du matériel jusqu'à la retransmission en direct sur toutes les plateformes en ligne. La formation a couvert non seulement les aspects techniques, mais aussi stratégiques avec l'objectif de leur donner les outils nécessaires pour créer une retransmission dynamique, sécurisée et percutante. Soulignons que les apprenants ont découvert que le logiciel OBS Studio est un logiciel du streaming libre et complet pour une retransmission en ligne. Ces élèves et étudiants ont appris qu'il existe deux types de retransmission, notamment la retransmission filière avec les câbles HDMI et RJ45 et la retransmission sans fil avec Wi-Fi ou data. Cam 2, c'est qui j'ai mis là-bas? Razika, c'est Razika. Razika, voilà. Cam 3, faut bouger ça. Cam 5, c'est Misba. Voilà, il y a Cam 3 là. Cam 3, c'est qui? Rafia.
Et Cam 4, il y a aussi pour quelqu'un là-bas. Moutawali. Cela voudrait dire que j'ai connecté plusieurs téléphones à mon ordinateur. HDMI. HDMI, hein? Ouais, le câble là, non? On appelle ça HDMI. C'est ce câble qui conduit les images et le son. Vous allez vous rendre compte que sur vos téléviseurs à la maison, il y a ce type de câble qui est relié au téléviseur et au décodeur. N'est-ce pas? Vous avez et le son et l'image. Alors que dans le temps, il y avait quoi? Dans le temps, il y avait seulement les trois fils là. Le rouge, le blanc et le jaune. Le jaune transmet quoi? Le jaune transmet quoi? Il dit le jaune transmet le son. Qui va dire mieux? Le câble jaune transmet quoi? L'image. Quelle image? Ok, ça veut dire qu'il est en train de douter un peu. Le câble jaune transmet la vidéo, le câble blanc transmet le son et le câble rouge également le son. Donc nous avons le son right and left, c'est-à-dire le gauche et le droit. Le formateur du jour n'a seulement pas manqué de mentionner certaines applications disponibles, notamment Prism Live, Drop Camera, VMix, OBS Studio, mais aussi des avantages du live streaming, en l'occurrence la réduction des dépenses du déplacement et plusieurs tracasseries. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité cette rencontre, cette formation sur le live streaming, c'est-à-dire la retransmission événementielle à partir de l'endroit où l'événement se passe en temps réel. Nous avons appris qu'il y a plusieurs manières de pouvoir se mettre en live. Si vous voulez utiliser uniquement les téléphones pour se mettre en live, on peut utiliser l'application qui est gratuite, mais avec également la version complète qui est payante, d'accord. L'application qu'on appelle Prism Live, ça permet de pouvoir, avec le seul téléphone, se mettre en live, programmer, faire afficher le logo de la société ou plutôt de votre entreprise, également avoir une barre défilante qui permet de pouvoir faire passer les informations en boucle comme au niveau de la télé. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut utiliser le Dropcam sur l'application ou plutôt le logiciel OBS Studio sur ordinateur. En bref, cela voudrait dire que le téléphone va comporter l'application Dropcam et l'ordinateur OBS Studio avec les paramétrages. Vous pouvez avoir maintenant accès à ce téléphone avec sa caméra à travers le Wi-Fi. Donc cela voudrait dire que le téléphone et l'ordinateur doivent maintenant être sur le même Wi-Fi. Ça, c'est la liaison sans fil. Et la liaison filière, on va maintenant utiliser le câble. Voilà ce que nous pourrions dire par rapport à ce qu'on a reçu. Vu que c'est les étudiants et les élèves qui se sont réunis aujourd'hui, on n'est pas allé très loin, on a juste montré les aspects qui sont un peu plus faciles pour qu'on puisse avoir la retransmission des images sans problème ni trop de protocole. On a également promis aux apprenants, aux séminaristes qu'on pourrait les aider à travers leur position depuis la distance où ils sont pour qu'ils puissent réellement maîtriser parce que le temps qu'on nous a donné n'est pas aussi grand. La journée s'est achevée en soirée avec une troisième session de formation axée sur l'entrepreneuriat numérique. La formation portait sur la commande en Chine à partir de la plateforme Alibaba, un sujet très pertinent pour les jeunes souhaitant se lancer dans le commerce en ligne. Rendez-vous demain pour la suite des formations avec toujours le même engagement, apprendre, partager et progresser ensemble.